Bonjour tout le monde, moi c'est Floriane et aujourd'hui je viens vous parler de la prééclampsie et de mon expérience personnelle. Je vais vous expliquer vraiment en deux lignes ce que c'est la prééclampsie. Je ne suis pas médecin, je suis juste infirmière et du coup j'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour vous en parler ici. En gros la prééclampsie c'est une maladie du placenta, c'est un dysfonctionnement du placenta qui va plus parvenir à faire les échanges entre bébé et maman et du coup ça peut engendrer plusieurs soucis. Donc une hypertension artérielle, des œdèmes, des protéines dans les urines, jouer sur la croissance du fœtus également. Donc voilà un petit peu pour la prééclampsie et maintenant je vous laisse suivre mon expérience. Donc ma grossesse, c'était la première grossesse. Début compliqué mais voilà malade comme un peu tout le monde j'ai envie de dire. Grossesse pas facile mais voilà surtout les premiers mois. Après deuxième trimestre, un bon deuxième trimestre, pas de soucis particuliers. Et début du troisième trimestre, là j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Ma gynéco m'avait dit attention. Et beaucoup d'œdème aussi. Je commençais vraiment à avoir les mains gonflées, les pieds, surtout ça a commencé vraiment aux mains et aux pieds. Ça commençait à me faire mal d'ailleurs. Et, et même le visage, mes proches me disaient que mon visage commençait à gonfler. Donc, bon, pas d'inquiétude par rapport à ça. J'ai pas été chercher plus loin. J'ai pas forcément consulté non plus. Mis à part les consultations tous les mois, les contrôles de tension, etc. Et un jour, un matin, j'ai rendez-vous pour ma préparation à l'accouchement et je me lève avec une grosse barre dans l'estomac, vraiment très très mal au ventre, envie de vomir. Et je prends la voiture malgré tout et je fonce à la préparation à l'accouchement qui était dans l'hôpital où j'allais accoucher. Donc j'étais vraiment là où il fallait. Et pendant la préparation à l'accouchement, je dis à la sage-femme, excusez-moi, je dois aller aux toilettes parce que ça va vraiment pas, j'ai vraiment envie de vomir, j'ai mal à l'estomac et voilà. J'étais à 32 semaines, 32 plus 3 au niveau de ma grossesse. Donc je vais dans les toilettes et là elle voit que je reviens pas, que je suis très très longue à revenir et elle frappe et elle me dit non là c'est pas normal, par contre à votre stade de la grossesse et ce symptôme, moi ça me plaît pas, je vous conseille d'aller aux urgences, contrôler votre tension. Donc ce que je fais, parce qu'elle m'accompagne, donc j'ai pas vraiment le choix. Donc j'y vais, on contrôle ma tension, j'ai plus de 17 de tension à ce moment-là et on contrôle, on fait une petite bandelette pour voir le taux de protéines dans les urines, vu que c'est un facteur, un des symptômes qui permet de dépister la prééclampsie. Donc effectivement j'avais des protéines vraiment élevées, donc là on m'installe dans une salle, on me met sous monito, on fait une prise de sang, on fait plein d'examens. Et je vois un médecin qui arrive, qui me dit écoutez, on vous garde hospitalisé parce que vous faites un début de prééclampsie. Et là, c'est tout qui vous tombe dessus. On se demande mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On culpabilise beaucoup parce qu'on se dit que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui a fait que j'ai déclenché une prééclampsie? Voilà, donc sachant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est non plus, parce que je trouve que pendant la grossesse, on n'est pas très bien informé en fait sur la prééclampsie. Et ça, j'avoue que c'est vraiment dommage parce que je pense que même les symptômes, les œdèmes, etc., moi je les connaissais pas assez. Et si on les connaît, si on a vraiment. Je pense que si on a plus de connaissances sur le sujet, j'aurais peut-être pu aller consulter. Enfin, je sais pas, j'avoue que pour le coup, je sais pas. Après, ça arrive à beaucoup de femmes, plus qu'on ne le pense, et on n'est vraiment pas informé sur le sujet. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, le médecin me dit que je fais un début de prééclampsie, qu'on va me garder hospitalisée. Donc, je lui demande jusqu'à quand. Il me dit jusqu'à la fin, jusqu'à votre accouchement. D'accord, donc là, je tombe un peu des nues. Heureusement que moi, je suis quelqu'un d'assez organisée dans tout ce qui est préparatif et tout ça. J'avais tout préparé, ma valise et tout ça, tout était prêt. Et donc là, j'appelle mon conjoint pour lui dire je dois rester hospitalisée. Je préviens mes proches, je préviens un peu tout le monde. Voilà, c'est la je sais pas comment je pourrais dire, l'orage qui vous tombe dessus, là j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas l'expression, mais on tombe un peu de haut. Et du coup, mon conjoint qui m'apporte toutes mes affaires, qui vient,
qui est assez présent. Donc ça c'était cool parce que du coup je me sentais un peu seule d'un coup. Et je me posais beaucoup de questions. Donc à chaque fois qu'il y avait une sage-femme qui arrivait, j'avais des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je cherchais vraiment la cause de cette prééclampsie et elle m'a dit mais non, mais en fait il n'y a pas de cause, c'est une maladie du placenta, c'est un dysfonctionnement, ça vient comme ça sans prévenir en fait. En fait ils savent pas réellement, on ne peut pas prévenir la prééclampsie, vous voyez, ça vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain. Après il y a des facteurs qui favorisent entre guillemets la prééclampsie, l'âge de la maman, enfin il y a plusieurs trucs. Mais ça, je vous laisserai vous documenter parce que je ne suis pas non plus experte. Donc voilà, et puis je suis hospitalisée donc à 32+3. Donc là, tous les jours, c'est monito, toutes les 3 heures. C'est un contrôle vraiment assidu. Et le vendredi matin, je suis dans mon lit, il est 8h du matin, j'attends mon petit déjeuner. Donc ma préparation à l'accouchement c'était le mardi, pour vous situer un peu. Le mardi, donc je suis hospite le vendredi matin. J'attends mon petit déj dans mon lit tranquillement et là je sens quelque chose qui coule en bas. Désolée pour les détails, c'est pas glamour du tout, mais en même temps on est entre nous, c'est pas tabou, j'ai envie de vous dire, donc on y va. Et là, je vais aux toilettes, je cours aux toilettes, quoi. Et là, je vois que je suis en pleine hémorragie. Donc, j'appelle tout de suite les sages-femmes. Elles arrivent vite et elles me disent on va faire un monitoring tout de suite. Donc, je suis pleine de sang. Je suis dans un état pitoyable. Il y en a partout. Je m'allonge dans mon lit. Et là, elles me branchent, elles me font le monito d'urgence, etc. pour voir si bébé, déjà, ça allait. Et là, bébé, ça allait bien, le cœur battait toujours, aucun souci. Donc, elles me laissent un peu sous monito, une dizaine de minutes. Et là, après, elles m'emmènent en salle d'examen pour m'examiner. Et elles regardent mon col n'était pas ouvert. Mais par contre, en fait, mon placenta s'est décroché. Donc j'ai plus le mot en tête. Il s'est complètement décroché et en fait il permettait plus d'envoyer de l'oxygène à mon bébé. Enfin voilà. Et donc j'ai fait une hémorragie placentaire du coup. Et là ils m'ont emmené en salle au bloc en fait directement. Donc pas eu le temps de prévenir mon conjoint. J'étais toute seule. Voilà, j'ai pas eu le temps de rien. Je suis descendue et là, elle m'a dit clairement, moi je voulais pas de césarienne. Et là, il m'a dit clairement, si vous voulez pleurer, allez-y, c'est maintenant. Donc là, il fallait la chose à pas me dire, je fonds en larmes. Parce que je savais que j'allais avoir une césarienne en plus. Et ça, c'était quelque chose qui, pour moi, c'était pas possible. Je voulais pas. Et du coup, donc je fonds en larmes et là, j'arrive dans la salle de travail et il y a tout le monde. Je vois des sages-femmes, des anesthésistes, des aides-soignantes, des auxiliaires puères. J'en vois de partout. Tout le monde se présente à moi. Mais moi, en fait, je suis dans un autre monde à ce moment-là. Je sais plus où je vis, je sais plus qui je suis, je sais plus quelle heure il est, je sais plus quel jour on est. Enfin, bref, je suis vraiment dans un état second. Et on fait une écho pour voir bébé, on fait un tout tas d'examens. On met une perfusion parce qu'on me dit qu'on va passer des antibiotiques, etc. quoi. Bref, on m'explique tout. En fait, j'ai les images, si vous voulez, j'ai les images en tête, mais à la fois, j'arrive pas à me souvenir de tous les détails, forcément. Mais j'ai les images en tête. Je me souviens d'où était placée la sage-femme et je lui disais à la sage-femme, c'était vraiment elle, c'était mon repère en fait cette sage-femme et je lui disais le numéro de mon conjoint il est dans mon téléphone et mon code de téléphone c'est ça. Enfin, tout le monde était en train de me tripouiller là-dedans et moi j'avais juste un truc en tête, c'était prévenir mon conjoint. Et mon conjoint était de nuit, donc il était rentré à 6h du matin, donc il s'était couché et entre-temps elle l'appelle et puis bon là elle lui dit clairement malheureusement c'est trop tard, vous n'allez pas avoir eu le temps de venir, mais venez tranquillement, voilà, enfin, à l'heure où je vous appelle, votre femme a accouché. Donc vous comprenez bien que j'ai accouché toute seule,
enfin toute seule c'est un grand mot, mais j'ai été toute seule avec des médecins, anesthésistes, gynéco, etc. Et donc en gros ça s'est passé, j'ai été dans le bloc, on m'a fait une rachie anesthésiste. Je continue à perdre beaucoup de sang. Au total j'ai perdu 500 ml de sang. Donc ce qui est quand même pas mal. Après on m'a allongé, on m'a préparé, on m'a mis le champ, vous savez, devant. Et après on m'a désinfecté un peu partout. Et là la gynéco elle dit, et ça je l'ai toujours en tête, j'ai toujours cette intonation, je sais exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit maintenant il va falloir se dépêcher. Parce que bébé ça commence à être compliqué pour lui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à flipper. Parce que l'arachide commençait à faire effet, mais voilà, on venait de me la faire si vous voulez, donc j'avais peur de tout sentir en fait. Et là on tartouille, on se dépêche et puis on commence à m'ouvrir. Par chance je sens rien et ça c'était le soulagement. Mais on sent quand même qu'on vous tripote là-dedans, qu'on tire, qu'on fait des choses, mais vous avez pas mal. On sent, mais vous avez pas mal. Et j'avais par chance l'anesthésiste qui était à côté de moi et qui me donnait la main, qui me rassurait, qui remplaçait entre guillemets mon conjoint en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que être toute seule en fait dans cet état d'urgence, c'est vraiment pas évident. Et donc bref, ils font leurs petites choses, ils me sortent Nao. Et là il est 9h et je l'entends pleurer. Et il s'en va. Il s'en va en soins en fait, parce que du coup forcément en prématuré, il fallait l'aider un peu à respirer, même si j'ai entendu pleurer, j'étais rassurée, il fallait quand même l'aider. Donc les infirmières de réanimation le prennent et s'en occupent. Donc je ne l'ai pas vu moi après la naissance. Donc voilà, après on me recoue, enfin voilà, on me fait les soins. J'étais sous oxygène aussi, je me rappelle avoir une sensation d'étouffement, j'arrivais pas à respirer, j'étais pas bien. Et tout ça se passe, je vais en salle de réveil. Et j'attends bien 2 heures en salle de réveil, c'était un peu long quand même. Et il y a mon conjoint qui arrive entre temps. Et là c'était merci quoi, merci mon Dieu, enfin quelqu'un, enfin mon conjoint quoi. Enfin voilà, j'avais besoin. Et donc voilà, je le vois arriver en tenue et tout. Et en fait, la particularité, c'est que vu que j'ai reçu des injections de cortico pour la maturation des poumons, je voyais tout flou. Ça peut entraîner un flou visuel pendant quelques temps. Et donc, j'arrivais plus à voir. Je voyais plus rien. J'avais mes lunettes pourtant sur moi. J'avais oublié de les enlever et je ne voyais plus rien. Donc, je le voyais pas. Et c'était vraiment très étrange pour le coup. J'avais vraiment eu l'impression de perdre la vue. Et ça s'est amélioré maintenant, ça bon, je vois à nouveau, mais c'est vrai que c'est très étrange quand on n'est pas informé. Et donc mon conjoint est là, il me parle, il a été voir mon fils avant moi. Et donc il m'explique un peu, il me montre une photo. En fait, si vous voulez, en réanimation, ils prennent votre enfant en photo et puis vous l'impriment directement, comme ça vous pouvez le voir. Et donc ça, c'était vraiment cool pour le coup. J'avais quand même... je l'ai vu à travers une photo. Et donc on fait les soins en salle de réveil et tout ça, on contrôle un peu. Et puis au moment de partir de la salle de réveil, on m'emmène voir mon fils. Mais à savoir que je ne l'ai pas vu en fait, parce qu'il était en incubateur. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à le voir. Et puis moi j'avais mon flou visuel qui m'empêchait de voir en fait clairement, donc je voyais rien du tout. Donc je suis restée 5 minutes et j'étais KO. En fait je m'endormais tellement j'étais fatiguée, ça m'avait épuisée. Donc j'étais tellement fatiguée que je m'endormais et j'ai demandé à ce qu'on me remonte et voilà. Donc on m'a remontée dans la chambre, mon copain m'a suivie et dans l'après-midi, début d'après-midi, je lui ai dit écoute, tu peux y aller parce que moi je suis vraiment trop fatiguée. Et donc, puis lui, sachant qu'il était sorti de nuit, hein, donc il n'avait pas dormi encore. Donc là, je me repose et vient la nuit. La nuit, la douleur de la cicatrice. Bon, ça, après, c'est un autre sujet, mais voilà. La césarienne m'a fait... Il faut savoir que la césarienne m'a fait vraiment très très mal. On est, je pense, non plus pas assez informé de la douleur après une césarienne. Et ouais, je l'ai vraiment très très mal vécu pour le coup, cette césarienne.
Mais bon, voilà, maintenant c'est passé, ça va très très bien à ce jour. Après, Nao, je suis descendue le voir, donc il était en réanimation, il a fait une détresse respiratoire, mais ça c'est bien fini. Après, on est resté hospitalisé un mois, enfin il a été resté hospitalisé un mois. Moi je suis restée une petite semaine et lui un mois hospitalisé, donc en réa néonate et en néonate par la suite. Et après, voilà, nous sommes sortis, mais c'est vrai que maintenant, moi maintenant, je suis infirmière, j'étais infirmière sur les urgences, maintenant je suis infirmière du coup dans le service où a été accueilli mon fils, donc en réanimation et en néonate. Et je peux vous dire que la prééclampsie, on est nombreuses à être touchées par la prééclampsie et j'étais assez surprise parce que je pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui étaient touchées par cette maladie et c'est là qu'on prend conscience qu'en fait on n'est pas assez informé sur le sujet. C'est vrai que pour le coup merci à Estelle de m'avoir contactée pour faire ce témoignage parce que si ça peut permettre à certaines personnes d'en savoir un peu plus sur la maladie, de s'informer un peu plus, c'est cool de reconnaître aussi les symptômes. C'est vraiment top parce que moi, si j'avais pas eu ma préparation à l'accouchement ce jour-là, c'est sûr, j'aurais accouché chez moi et je ne sais vraiment pas si mon fils serait encore là aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment très important de savoir un peu reconnaître les signes et savoir se faire suivre du coup à ce moment-là. Donc voilà, pour mon petit témoignage et du coup merci encore à toi Estelle de m'avoir contactée et bonne grossesse à vous toutes et puis j'espère que tout se passe bien pour vous et puis peut-être à bientôt.